Une production de Chama Prod. Coucou, bienvenue au Nigeria, le pays de la folle ambiance que je vous invite à découvrir tout de suite dans Richesse d'ici. C'est parti. Let's go, my guy. La République fédérale du Nigeria est un pays de l'Afrique de l'Ouest, situé dans le golfe de Guinée avec plus de 190 millions d'habitants. C'est d'ailleurs le pays le plus peuplé en Afrique. Il est bordé à l'ouest par le Bénin, à l'est par le Cameroun, au nord par le Niger et au nord-est par le Tchad. La langue officielle est l'anglais, mais il existe plus de 500 langues parlées au Nigeria. Depuis 1991, la capitale du Nigeria est Abuja, après Lagos où d'ailleurs nous posons nos valises. I'm Priya Amadi and I'm from London in the UK. I'm a costume trainee and I also work in TV as a researcher, and I was recommended to come to Nike's art gallery and I was blown away. It was amazing. The artwork is just so inspiring and outstanding. I'm also an artist on the side, so this was just a very inspiring trip. I've been 3 times this week because I love it so much. Welcome to Richesse d'ici in Nigeria. C'est une femme plurielle et originale que nous retrouvons pour la rubrique culture. Ekabo, bienvenue, nous sommes toujours au Nigeria. La Nike Art Gallery est un centre d'art et de culture qui enseigne et qui fait la promotion de la tradition, du langage et de l'héritage du Nigeria avec plus de 50 sculptures, 8000 tableaux et 1000 œuvres faites à la main. On peut aussi chanter et danser avec les artistes ou encore découvrir des artistes comme Mama Nike, sa fondatrice. Nous découvrons à présent l'histoire de la chef Oyenike Okundaye, fondatrice de Nike Art Gallery. Oh, you look so beautiful. You are welcome to Nigeria, to Lagos. Yes. Especially Nike Art Gallery. Yes. You are welcome. We are happy to have you. Thank you very much. You know you are our queen. Yes. Yes, you have the royal in you already. And you are the mother of Queen. Yes, the Queen Mother. You are the Queen Mother here. Okay. You are welcome. My name is Chief Nike Okundaye. Yes. I'm an artist.
And also my husband is a commissioner of police, retired. Okay. And I started this art when I was 6 years old. And today we have the biggest gallery because we want all the artists in Nigeria to have a voice. Their work is their voice. And the first place to visit in Lagos is this Naked Art Gallery. So you are welcome. We are happy to have you. Thank you. Where we have a lot of creativity. All the work in the gallery here is all done by Nigeria. And Mommy, you paint? Yes. So many distinctions, Mommy. What is your secret? My secret is hard work and be honest. Anything you want to do, you just have to focus and you will get it done. That is our secret, hard work. Et bien après avoir dansé, chanté et apprécié les valeurs culturelles du Nigeria, Mama Nike nous invite à déguster ses plats du terroir dans cette belle ambiance familiale. Miam, c'est un pur délice. Make I tell you something now, yeah. The way that I'm feeling now, yeah, yeah. You know, say, I be mama for the vibes, oh, yeah, yeah. Badagry est une ville côtière du sud-ouest du Nigeria qui fait partie de l'État de Lagos. Fondée à la fin du XVe siècle, c'est à cette époque un port protégé devenu un point de passage pour la traite des esclaves vers l'Amérique. Ce marché devient donc le lieu où les esclaves sont vendus aux négriers européens et l'un des plus grands marchés d'esclaves de la côte ouest africaine. Lorsque les Portugais explorent et accostent sur les rivages du golfe du Bénin en 1472, qui sont les côtes de l'actuel Nigeria, les Anglais longent et explorent cette même côte à la recherche de défenses d'éléphants, de poivre et d'huile exotique. Rapidement, le trafic d'êtres humains par des marchands européens supplante tous les autres commerces de la côte. Les Anglais interdisent en 1807 le commerce des esclaves, mais la traite continue de manière clandestine. C'est dans ce cadre que l'histoire de Seriki William Sabas nous est ici racontée par Stephen Olaniyan. My name is Stephen Olaniyan, the curator of the Brazilian Barracoon. I want you to come and see what we have in this museum. This is the Museum of Seriki William Sabas, established in the year 1840. And the man we want to talk about, the man himself was a slave before he became a slave trader in Badagry. This is the cell where the slaves were kept during the time of slave trade, and we have 40 cells in this compound. In this compound, different cells is where the slaves were kept. We have the one for the men, we have the one for the women. Right here is where the men were kept. And on my right side here, we have the shackles they used on the slaves. All this one you are seeing was used on the slaves. We have the one for the babies. We also have the one for the adults. And here we have some of the shackles they used on the slaves. This one is called the ankle shackle. The ankle shackle was used on the leg of the slaves. The first one will be put on the right leg of a slave, and the other one will be put on the left leg of another slave. So the two of the slaves will be working together with this. And they use this to monitor the movement of the slaves. We've been told that slaves have to work for 18 hours on the farm with these shackles. And we've been told they gave them 15 minutes to relax and to eat. In this cell, like I said, we have 2 rooms in the cell. This is the first room that we call inspection room, and the inside is called the cell. What I mean by inspection room is where the slaves will be. They will inspect the slaves here. They check their eyes, their nose, and every part of their body. Maybe the slaves were healthy before buying them. So you're welcome to the second cell, where they keep the female. On my left side here, we have the statue of the Chief Seriki Abbas. You can see that is the statue of the Chief Seriki Abbas. We are showing you the regalia he wore and the staff of office that was given to him by MacGregor in the year 1902. So he wore the regalia in the year 1885, and it was given to him by the Brazilian. So this is the cell where the women
and their babies were cared together. So 40 slaves were kept also in this room. And I told you we have 40 cells in this compound. So each cell, they kept 40 slaves. But today we are having the 2 slave cells that we can show to you. Because other cells have been converted into living room now. C'est une ambiance tonique qui nous entraîne à la réserve d'Alia Fleur, où nous suivons à présent la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre, FIRAP, dans son activité de sport de masse. Je suis Mme Dambélé Alizata. Je suis vice-présidente chargée de la mobilisation de la FIRAP. La FIRAP, c'est la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre. Aujourd'hui, nous avons fait une marche dans ce somptueux parc qui s'appelle Dahlia Fleur. Et donc nous sommes partis du début à l'entrée et nous avons fait 7 km de marche. Écoutez, c'est une joie de faire ce parcours parce que nous sommes dans le sport depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et lorsque vous faites un parcours comme celui-là, un parcours santé vraiment, c'est un bonheur. Vous vous sentez capable de faire quelque chose et vous vous dites que vous avez gagné quelques jours au moins sur votre vie. Et ça fait du bien. Venez au sport. Je demande à toute la population de se mettre au sport. C'est avec le sport que nous allons éviter certaines maladies. Je suis Madame Essa Moué-Marilo, présidente de la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et de bien-être pour tous. Nous sommes précisément à Dahlia Fleur, dans le département de Benjerville, où nous avons été oxygénés par cette belle nature. Nous sommes en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, dans les parcs et réserves de la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Après notre randonnée pédestre à la réserve d'Alia Fleur, nous nous joignons à la délégation du ministre du Tourisme de la Jamaïque, Sir Edmond Bartlett, pour découvrir le somptueux domaine de Green Valley. C'est une pure merveille nichée dans le village de Profodoumé, situé à 15 km d'Abidjan, sur la route de Grand-Alépé, au sud de la Côte d'Ivoire. Ce véritable trésor vert se révèle avec ses étangs de poissons, ceinturés par des plantations d'EVA. One love, one heart, let's get together and feel alright. One love, one heart, give thanks and praise to the Lord and I will be alright. So let's get together and feel alright. Come Côte d'Ivoire. Let's get together and feel alright in Jamaica. Avec les canards domestiques, leur beau plumage et leur petite taille, vous y trouverez aussi des poissons. Pour en savoir plus, c'est Stéphane, notre guide, qui nous donne quelques précisions sur leur présence à Green Valley. Alors, nous sommes actuellement en présence de nos canards ici. Et il faut le dire au fort, nous avons aussi plusieurs types de canards. Les canards qui viennent d'Amérique, précisément de Californie et d'autres parts de Miami. Support Orphans Education. C'est une ONG engagée à soutenir la scolarisation des orphelins et à contribuer à leur autonomisation. Du primaire jusqu'à la fin de leurs études secondaires, les orphelins reçoivent chaque année des kits scolaires, une tenue scolaire et la prise en charge de frais scolaires et de cours de renforcement. Par ailleurs, ils bénéficient d'un suivi psychosocial à domicile et à l'école. Le Dr Krafa Blaise, après sa formation en Chine, initie sa mise en place et la seule motivation de cette équipe, c'est l'amour et la compassion. Je suis Dr Krafa Blaise, président fondateur de l'ONG Support Orphans Education. Il faut dire que tout a commencé par une histoire très émouvante, mais suivez-moi, je vous la raconte. Bonjour Gladys, comment ça va? Bonjour, ça va. Okay. Bonjour Bédel, ça va? Bonjour. Ok, merci beaucoup. Avant cette rencontre, il est important de
préciser que de 2008 à 2011, je suis passé par une série d'épreuves qui m'ont beaucoup affecté. Et à l'issue de ces épreuves-là, j'ai pu obtenir une bourse pour aller en Chine. Et j'avais été tellement marqué par ces épreuves que lorsque cette opportunité, par la grâce de Dieu, s'est offerte à moi, j'ai fait la promesse à Dieu. En fait, je lui ai demandé 2 éléments précis. L'un, c'était qu'il me permet d'être parmi les meilleurs étudiants de ma promotion. Et le deuxième, c'était qu'il me permet de poser un acte de reconnaissance envers le peuple chinois pour cette opportunité que le gouvernement chinois m'a offert de pouvoir aller faire une formation en Chine. En 2015, des amis et moi, ici et à l'extérieur, nous avons décidé de créer l'ONG Support Orphans Education pour apporter un soutien à l'éducation des orphelins depuis la maternelle jusqu'à la fin des études universitaires. Tous ceux qui sont impliqués dans les activités sont d'abord des donateurs. Et pour être un donateur au sein de l'ONG, ce n'est pas compliqué. Dès que vous faites un don, vous devenez donateur, peu importe le niveau. En fait, nous avons souhaité ainsi parce que nous voulons que ceux qui sont impliqués dans le fonctionnement de l'ONG déjà montrent vraiment leur désir d'apporter un soutien à ces orphelins-là. Donc, à partir du moment où les montants ne sont pas imposés, que c'est le libre choix donné à ceux qui veulent faire des dons, je pense que tout le monde peut s'impliquer, non seulement par ses ressources financières, mais physiquement aussi par ses compétences pour le bon fonctionnement de l'ONG. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. C'est l'occasion pour nous de dire merci à tous ces donateurs qui sont ici en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur, qui nous font confiance. Mais la charge est énorme. Nous avons beaucoup d'ambition parce que notre objectif, c'est d'intégrer chaque année au moins une dizaine de nouveaux bénéficiaires afin de leur permettre, depuis la maternelle jusqu'à la fin des études universitaires, de pouvoir bénéficier d'un appui conséquent. Parce que, je tiens à le rappeler, à partir de l'université, ces orphelins reçoivent chaque mois une bourse d'études en plus des frais d'inscription. Donc c'est une prise en charge globale. Et nous avons besoin d'élargir le nombre de bénéficiaires parce qu'ils sont nombreux. Ces enfants qui, après avoir perdu des parents, sont dans des difficultés. Ils sont même exposés à être des enfants qui se retrouvent dans la rue sans avenir. Et à travers l'action que nous menons, nous donnons l'espoir à ces enfants-là. Et je pense que nous devons conjuguer nos efforts ensemble pour augmenter le nombre de bénéficiaires afin d'augmenter le nombre de familles heureuses dans notre pays. Donc je dis vraiment merci à tous ceux qui nous ont déjà soutenus, qui nous soutiennent et ceux qui viendront par la suite en grand nombre pour nous permettre d'aller de l'avant. Et je rends grâce à Dieu qui, dès le départ, nous a soutenus et qui continue vraiment d'intensifier son action pour que tous ces enfants aient un avenir meilleur. L'ouvrage est sorti en 2015. Il a été écrit en 4 mois. En 4 mois, et il retrace un peu la série d'épreuves par lesquelles je suis passé avant de me retrouver en Chine. Et il y a 2 parties. Une partie où je raconte un peu les difficultés par lesquelles je suis passé. Et la jeune orpheline également aussi dans cet ouvrage explique les conditions dans lesquelles elle a eu à perdre ses parents et comment les 2 histoires se sont finalement rencontrées pour aboutir aujourd'hui à la création de l'ONG Support Orphans Education. Je me sens vraiment très bien depuis que je suis avec l'ONG. Je voudrais dire merci à l'ONG SOE qui prend soin de nous et à tous les donateurs. J'ai connu l'ONG à travers le biais d'une maman à l'église qui est en relation avec Dr Krafa. Et vraiment, depuis que l'ONG prend soin des enfants, vraiment, je me sens heureuse. Je suis la plus heureuse des mamans. Et je remercie aussi les donateurs parce que c'est grâce à eux que l'ONG évolue. Donc vraiment, que le Seigneur vous soutienne. SOE, ensemble pour l'éducation des orphelins. I love you, Africa. Jacques Silver, alias le Magnifique ou commandant Boriba, est un humoriste chanteur qui vient de Côte d'Ivoire. Depuis 2009, il a choisi de nous faire rire et d'en faire son métier. Il a également pris goût à la chanson et pour vous, chers amis, il esquisse même quelques pas de danse.
Si vous décidez de devenir humoriste comme le Magnifique, soyez sûr de faire rire avec vos histoires. Chassez la timidité et le tour est joué. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle chacun prend sa télécommande. Garçon, surtout toi, garçon qui me regarde. Va au travail. Il faut travailler. Femme n'aime pas pauvre. Si tu vois une femme qui sourit un peu, c'est pour demander un renseignement. Si une femme n'aime pas pauvre, c'est notre travail là qui est là, on va faire du humoriste là. Même pour nous féliciter à nous ici là, pour nous dire qu'on est bon là. On dirait c'est un jour, c'est me regarde comme un vieux père. Et c'est un connerie qui fait à la télé là, ça m'enjaille. C'est le travail de quelqu'un. Oui, il dit à mes enfants, je vais au bureau, lui il a fait ça connerie. Lui, des trucs bêtes là, ils sont porons. Tu vois, même il te touche comme ça. Maudit là, tu es derrière. Voilà, donc c'est pour dire que, après le jour là, il fait du temps. Mais je voulais donner un conseil aux enfants, les enfants, voilà. Les enfants, vous savez, en Afrique, les richesses, les valeurs les plus sûres que nous, les hommes, on a, ce sont nos enfants. Ça, ce sont les graines les plus sûres. On continue, allez à l'école, respectez, soyez disciplinés, et puis travaillez. Si moi, vous voyez qu'ils sont à la télé comme ça, et puis les gens m'applaudissent, c'est pas qu'ils travaillent. Voilà, on écrit et puis on répète. Vous avez compris? Travailler. Alors, le Magnifique, on m'appelle le Magnifique, d'autres m'appellent commandant Moripa, d'autres m'appellent la Morigang. Maintenant, je suis devenu chanteur. On m'appelle le prophète des nations, Moripa Premier. Voilà, des fois je suis Domolo, on m'appelle Mopao Magnifique, Wemba, le futur 8 fois Kouraman. Voilà, c'est moi, le propriétaire du cabri qui a mordu tous les chiens à moi. C'est moi, DJ Chevet de Jésus. Voilà. C'est pour dire que richesse ici, c'est inestimable. Ce sont des... Oui, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, nous sommes une valeur sûre, une richesse pour ce monde. Le Magnifique. Et soyez riches en valeur, en discipline, en morale. Ce sont des richesses qui ne s'estiment pas en génome, mais qui s'estiment en bénédiction, en prière. Ce qui peut t'avaler, il faut éviter qu'il te blâme. Ça c'est les cascades supérieures et désordonnées. Et je vais m'adresser à vous maintenant, chers petits amis, mes camarades. Voilà, je suis le Magnifique humoriste que je suis. Mon objectif c'est de vous arracher le sourire. Et en cela, je voudrais vous dire par exemple que je suis la richesse humoristique est inestimable. Vous me suivez? Bon, riez d'abord, je vous vois. C'est que nous sommes en symbiose là, je vous vois rire. Parce que ça dépend. Chez vous en Europe, quand un enfant pleure, sa maman dit, mais quand il fait une bêtise, sa maman dit, allez dans ta chambre, monte dans ta chambre. Chez nous ici, pas de chambre. Quand un enfant fait une bêtise, il faut te coucher avec tes amis là-bas. Et puis ferme tes yeux. Chez moi, souvent, on chante pour vous faire dormir. Dormir, mon ami, dormir, chouchou dort, et vous dormez. Sérénade, vous dormez. Elle donne la paix. Quand tu chantes d'or, la femme dit souvent le refrain n'est pas bon. Allez, c'est juste pour vous faire un coucou et vous dire soyez forts, intelligents comme vous l'êtes toujours, travaillez bien à l'école. On vous aime, on vous adore et j'espère vous rencontrer un jour pour un bon spectacle. Ok les gars, bye. Je vous chante une belle chanson d'Afrique. Ma chanson là, tout à dire. Tapez les mains, parce que je sais que vous me suivez. Tapez les mains. Je lève ma voix pour rendre hommage à mon Afrique. Berceau de l'humanité, Dieu est toujours le premier. Ma source de fierté, Dieu rempli de dignité. Maman n'allait guider. Maman n'allait guider. Ma mère, restez sur l'émission là. Si tu ne regardes pas, je vais te regarder chez toi. En Afrique, on a des grands joueurs, des écrivains qui nous font voyager à haut, animateurs, un bon public, des jolis gosses sur des belles plages, mon tout soleil, des safaris, oh oui, un bon sous-sol, on est gâté par la nature, des boucantiers, le show des babilles, des arrangeurs, pas qu'il y ait assez haut. Des bons chanteurs, moi-même je suis là, qui va se négliger? Afrique allez qu'il est lélé, maman allez qu'il est lélé, tout le monde allez qu'il est lélé, maman allez qu'il est lélé. C'est tout pour aujourd'hui avec cette émission riche en expériences diverses et sur cet aperçu du Nigeria qui vous donne envie d'en savoir plus, n'est-ce pas?
C'est fini pour aujourd'hui. Nous avons découvert le Nigeria en long et en large. Que du bonheur avec l'équipe de Richesse d'ici. Et surtout pour une autre destination, rendez-vous est pris. À bientôt. À bientôt. Une production de Chama Prod.